Les nuits que l'on choisit, chronique judiciaire en France, d'Élise Costa, lue par l'autrice. Le procès est fini et je devrais me lever, rentrer chez moi et écrire. Ce n'est qu'un travail, pas vrai. Mais aucun chroniqueur judiciaire ne sait quand son travail se termine vraiment. Il peut toujours se passer quelque chose. Un cri déchirant à faire envoler les oiseaux, un déferlement de joie sur le parvis du palais de justice, des larmes de soulagement au micro des journalistes. Jamais un revirement de verdict. Et pourtant, je pense, ils vont tous revenir. Un homme n'est pas condamné à 20 ans de réclusion criminelle avec si peu d'éléments. Ce n'est pas censé se passer comme ça. Je connais les mécanismes de la stupeur, du déni et des pensées irrationnelles. Je les ai vus de mes propres yeux. Cela fait 3 ans que je les retranscris dans des articles de la longueur de fleuve. Je les identifie si bien chez les autres que j'en oublie leur principale singularité. Ils sont indétectables par la personne concernée. Tout comme je ne reconnais pas le déni qui me traverse. Notez cette remarquable compensation. Je préfère me jouer une autre scène. Les magistrats, les gendarmes et les jurés vont revenir. L'huissière d'audience remettra sa robe à la hâte, ses talons claquant contre le sol. Les traits tirés, les jurés reprendront place dans leur siège en velours gris. Le président de la cour d'assises, accompagné de ses 2 assesseurs, demandera à l'accusé de se lever et, comme un seul homme, les policiers de l'escorte se mettront à leur tour debout dans le box pour l'encadrer. Alors, la cour expliquera s'être trompée. Elle dira son empathie pour les parties civiles, sa volonté de les aider à trouver la paix et son désir d'en finir au plus vite, qu'importe le coupable. Les jurés voulaient juste rentrer à la maison. 2 semaines de procès d'assises, c'est long, pour ne pas dire interminable. Juste avant qu'ils ne partent délibérer, l'avocat général avait regardé les jurés un à un. « Mesdames et messieurs, au cours de ces débats, j'ai cru lire une question sur vos visages, pourtant impassibles et neutres comme il se doit pour tout juge, dans le clair-obscur de cette salle d'audience qui est tellement à l'image de ce dossier. Que feriez-vous à notre place, monsieur l'avocat général ? Et je vous répondrai très exactement ceci. En l'absence de preuves suffisantes de sa culpabilité et du doute raisonnable que cela induit sur celle-ci, et pour cette seule raison qui renferme toute la mesure de notre devoir commun, vous devez répondre négativement à la question qui vous est posée, celle de la culpabilité de Laurent Dejean, et par conséquent, l'acquitter. » L'avocat général s'était rassis, les yeux creusés. Par le passé, je l'avais vu foudroyer des accusés dans le box. Je l'avais entendu requérir des réclusions criminelles à perpétuité, parce qu'il le fallait, et il m'était même arrivé d'entendre un faible rire sarcastique s'échapper de sa gorge, parce qu'il n'avait pu le contrôler. Mais ce matin, émergeant de sa robe rouge bordée d'hermine, son front était brillant d'une lueur que je ne lui avais jamais vue. Dans cette affaire, le doute devait profiter à l'accusé. Ce n'était pas l'issue la plus satisfaisante.